Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Alors je sais que ça ne se voit pas encore tout à fait derrière moi, mais on va bientôt changer de décor, puisqu'en fait je suis en plein déménagement là. Et du coup, alors déjà je m'excuse si jamais je saute une semaine, si jamais j'ai une vidéo qui est en retard, si jamais voilà, j'arrive pas à tourner des vidéos autant que je devrais tourner. Mais ça va très très vite se résoudre puisque début septembre je vais retrouver un rythme de vidéo tout à fait convenable. En attendant, donc normalement je vais faire en sorte de sortir une vidéo par semaine, mais si c'est pas le cas, je m'en excuse. En tout cas pour aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un tout petit peu à l'arrache. Voilà, je sors de la douche, mes cheveux sont pas secs. J'ai quand même pris le temps de me maquiller parce que sinon à l'image c'est vraiment trop moche. Mais du coup j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus tranquille, donc je vous ai préparé une petite vidéo tag. Je vous garantis pas d'en faire énormément des vidéos tag, mais là c'est vrai que je trouvais que ça s'y prêtait bien. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Moody, et ça s'appelle le Booktube Newbie Tag. Comme son nom l'indique, un tag pour les nouveaux booktubeurs, je me suis dit que voilà, la chaîne était encore très jeune et que c'était une bonne occasion pour approfondir un petit peu avec vous la chaîne Bibliotaverne. Et donc c'est parti pour les questions de ce tag. Donc la première question c'est: pourquoi as-tu commencé cette chaîne? Alors pourquoi j'ai commencé cette chaîne? Eh bien, il se trouve que de par ma formation et mon métier, je suis bibliothécaire, donc une des choses que j'aime le plus faire au monde, c'est de parler des livres que je lis, et qu'en ce moment je suis en recherche d'emploi, et du coup comme c'est une période dans la vie où on a un petit peu de temps libre quand même, bah moi je me suis dit que c'était l'occasion de tenter des choses. Donc je viens de vous dire que j'étais bibliothécaire de formation, c'est vrai, mais j'ai aussi une spécialité en cinéma et j'ai fait une formation audiovisuelle également. Ça fait un petit bout de temps que ça me trottait dans la tête d'ouvrir une chaîne Booktube, mais je savais pas trop comment faire, si j'avais le temps, etc. Et puis bah là je me suis dit, allez, c'est l'occasion, après tout, vas-y, lance-toi. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Bon après, ça répond pas à la question vraiment pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette chaîne. Je pense que j'ai ouvert cette chaîne parce que j'avais envie de partager avec vous tout simplement plusieurs de mes passions, donc qui sont les livres, la bière et un petit peu aussi le cinéma d'horreur. Quelles sont les choses drôles et uniques que tu peux apporter dans YouTube? C'est une bonne question. Alors déjà, je pense que ma rubrique un livre et demi, c'est un petit peu unique. J'espère que mes vidéos sont un petit peu drôles. Après, ce que je peux apporter dans YouTube, j'ai envie de dire peut-être un petit peu de ma personnalité, et puis éventuellement de vous faire découvrir des lectures qui sont pas forcément chroniquées sur ce média-là. Moi je lis un petit peu de tout, mais c'est vrai, pas beaucoup de romans contemporains français parce que en général j'aime pas trop ça. Je lis du young adult aussi, mais pas non plus des tonnes. Du coup je vais peut-être essayer de me concentrer un peu plus sur des livres dont on n'a pas forcément entendu parler ou sur des maisons d'édition qui sont pas énormément médiatisées. Mais vous entendez le temps qu'il fait là? Vous entendez la pluie qui tombe là? Voilà, on est en plein mois d'août. De toute façon, ce mois d'août là, en Normandie, c'est un véritable sketch. Remarquez, pour une fois, niveau luminosité, je suis tranquille. Je vais peut-être avoir enfin une vidéo où la luminosité ne change pas complètement du tout au tout. Bref, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus avec cette nouvelle chaîne? Alors, c'est complètement cliché de dire ça, mais c'est un petit peu la rencontre avec vous. Parce que, étant dans une période où je ne travaille pas, j'ai pas vraiment l'occasion de rencontrer énormément de monde. C'est vrai que dans ces périodes-là, on a plutôt tendance à se renfermer sur soi, plutôt que de sortir. Et puis en plus, on n'a pas la proximité avec les collègues. Du coup, voilà, c'est une manière aussi de pouvoir discuter avec vous de mes lectures, de vos découvertes, de vos coups de cœur. Ça c'est vraiment très sympa. Après, le deuxième truc, je dirais, c'est que le challenge de faire des vidéos, c'est super enthousiasmant pour moi parce que ça fait un bout de temps que j'avais pas touché à la caméra, ça faisait un bout de temps que j'avais pas touché au montage, et ça, de retrouver ça, ouais, ça me fait vraiment très plaisir. Pourquoi aimes-tu lire? C'est une question un peu difficile. Après, je pense que la réponse... J'ai vu dernièrement dans un documentaire consacré à Tolkien, George R.R. Martin qui parlait de son expérience de lecture du Seigneur des Anneaux. Et il en parlait en disant que il se souvenait parfaitement de la première fois où il avait lu La Communauté de l'Anneau, des aventures, des sentiments qu'il a eus pendant sa lecture. Et il disait que, par contre, il se souvenait pas du tout
de qui était à côté de lui en classe, de quel bus il prenait pour aller à l'école. En fait, en gros, il avait très peu de souvenirs de sa vie réelle et énormément de souvenirs très marqués de sa lecture du Seigneur des Anneaux. Et du coup, il posait la question de mais alors, quelle vie ai-je vraiment vécue? Et je pense que c'est pour ça que j'aime lire. C'est-à-dire que la vie que je lis dans les livres, la vie que je vis dans les livres, est parfois plus forte pour moi que une vie quotidienne réelle. Mais après tout, qu'est-ce que la réalité? Et c'est vrai que je pense que la lecture pose cette question de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'un sentiment puissant de lecture n'équivaut pas à un sentiment de vie réelle? Et les questions qu'on se pose quand on lit, est-ce que ce ne sont pas des questions qui sont tout à fait légitimes aussi? Pour résumer, j'aime lire parce que quand je lis, je vis vraiment les aventures qu'il y a dans les livres. Quel livre ou série de livres t'ont amené à la lecture? Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne m'en souviens plus. Parce que j'ai toujours lu en fait. J'ai pas de souvenir d'avoir arrêté à un moment donné la lecture ou d'avoir débuté à un moment la lecture. Moi, je suis quelqu'un qui lit tout le temps, même quand j'ai des pannes de lecture. C'est-à-dire que les pannes de lecture, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive d'avoir des moments où j'ai pas envie de lire ou des moments où voilà, je sais pas quoi lire, il y a rien qui me plaît, j'ai pas envie de me mettre dans un bouquin, mais je lis tout le temps quand même. C'est-à-dire que le soir, je me retrouve dans mon lit et je bouquine. Alors je peux bouquiner dans un manga, une BD, un essai, mais je lis absolument constamment tous les soirs depuis toujours. Donc je sais pas quoi répondre à cette question. C'est-à-dire je ne peux pas vous citer de livres qui m'ont amené à la lecture. Par contre, des livres qui ont été vraiment des gros temps forts de lecture pour moi et qui ont renforcé vraiment cette passion de lecture, là je peux vous en citer. Et donc notamment, j'ai beaucoup de souvenirs de livres qu'on lisait quand j'étais petite avec mes parents, enfin que mes parents me lisaient quand j'étais petite avec mon frère à côté de moi. Plus particulièrement, ce qui nous a pas mal marqué dans la fratrie, c'est les contes et légendes que mon père nous lisait quand on partait en vacances dans tel ou tel endroit. En fait, il trouvait toujours le livre de contes ou de légendes qui correspondait à cet endroit-là. Ou alors, ça pouvait être également, par exemple, à un moment donné, on était en Dordogne, il y avait beaucoup de grottes préhistoriques et il y avait beaucoup de musées sur la préhistoire, etc. Et il avait trouvé des livres avec des histoires préhistoriques, notamment un qui s'appelait Madal Fada, qui m'a énormément marqué, je ne sais pas pourquoi. Donc les livres que mes parents me lisaient quand j'étais petite et notamment dans les périodes de vacances où c'était un peu particulier, ça c'est sûr que ça a renforcé ma passion de lectrice. Après il y a évidemment les Harry Potter. Moi j'avais 12 ans le jour où ma mère m'a offert le premier tome d'Harry Potter qui venait de paraître en France et qui avait pas encore un succès monstre. Donc j'ai suivi vraiment les sorties d'Harry Potter année après année. Après je pourrais vous en citer encore énormément d'autres mais j'aimerais bien vous faire des lectures de comptoir sur ce sujet-là, donc je vais m'arrêter là. Quelle question aimerais-tu poser à ton booktubeur préféré? Alors ça, c'est encore une question très difficile parce que j'en ai pas qu'un des booktubeurs préférés, j'en ai plusieurs, j'en ai plein. Alors je pense que je vais en choisir 3. Pour Margot Liseuse, qui est un petit peu la première que j'ai découverte et celle que je suis depuis super longtemps parce que j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa manière de parler, elle est super agréable et puis elle lit vraiment de tout, donc ça c'est super chouette aussi. J'aimerais bien lui poser la question de écoute Margot, quand on voit l'évolution de ta chaîne depuis les premières vidéos jusqu'à maintenant, on voit que ça a évolué mais incroyablement et plutôt en bien d'ailleurs. Et donc ma question est la suivante, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres améliorations que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais faire évoluer ta chaîne encore différemment dans les mois, dans les années qui viennent? Mon deuxième booktuber préféré, je pense que c'est Geek Librairie. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et puis là, je me suis mise il y a pas très longtemps au jeu de rôle et du coup, j'ai découvert ses vidéos sur le jeu de rôle. Et elles sont vraiment, vraiment chouettes au niveau de, justement, du jeu de rôle qui est extrêmement proche du style littéraire qu'on devrait beaucoup plus mettre en avant, je pense, dans les chaînes YouTube notamment. Et donc la question que j'aimerais poser à Geek Librairie, c'est est-ce que tu penses que ça y est, tu as trouvé une formule au niveau de ta chaîne, un format qui te convient, ou est-ce que tu penses que tu vas encore faire évoluer pendant longtemps et faire des expériences comme tu le fais? Et enfin, la troisième chaîne Booktube que j'aime
particulièrement, c'est celle de la Brigade du Livre, notamment avec Kilk, qui est joué par Michael Roche. Et donc la question que j'aimerais beaucoup lui poser, c'est comment on prononce ton nom? Quels défis vont être les plus durs pour toi à relever avec cette nouvelle chaîne? Alors il y en a beaucoup. Déjà, je pense qu'au niveau du montage, j'aimerais beaucoup m'améliorer. Au niveau de la manière dont je parle à la caméra, je pense que ça va venir avec le temps, où je vais être de plus en plus à l'aise. Mais ça aussi, j'aimerais beaucoup l'améliorer. Ouais, je pense que en fait, le plus gros défi que je vais avoir à relever avec cette chaîne, c'est de continuer à m'éclater comme je m'éclate à vous faire des vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à quelques interrogations que vous aviez ou que vous n'aviez absolument pas. J'espère que j'ai été claire aussi. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser ou juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos évidemment. Je suis très pressée d'avoir vos retours sur cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis, allez, à la prochaine!